Salut tout le monde et bienvenue pour une vidéo pré-booktube et Lablogo en short et donc pré-lire en short accompagné de Tom de la Voix du Livre. Bonjour. Que vous devez commencer à connaître. Alors j'espère qu'on entendra bien et qu'il n'y aura pas le bruit du vent et qu'il n'y aura pas le bruit de la route. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui est le tag en short. Donc en fait il y aura des questions, des challenges, des défis, un peu comme on fait avec Audrey dans Les Tribulations de Nat Audrey. Donc pour tous ceux qui feront le tag, tout le monde peut le faire évidemment. Le premier défi entre guillemets est de se filmer en short, comme nous. Et donc le deuxième, c'est une première question, bon c'est la deuxième question mais c'est une première question, enfin vous me suivez, c'est dans quel lieu issu d'un livre vous aimeriez idéalement partir en vacances? Si pour moi, j'aimerais partir en vacances à Salicande. Moi j'aimerais partir en vacances à Salicande, qui est le lieu des éveilleurs, donc le petit village avec ses champs, le château, etc. Ce serait le... Ah je sais plus comment ça s'appelle mais ça doit être l'anneau de la Symphonie des Abysses, une île en rond paradisiaque. Le problème c'est que c'est un peu une dystopie donc faudrait que ce soit ça, mais sans l'aspect dystopie. Bon peut-être qu'à la fin du tome 2 c'est plus dystopie, enfin, sans doute, mais je sais pas, je l'ai pas vu, mais voilà, un lieu paradisiaque, parfait pour les vacances. Question 3. Donc pour la troisième question défi, cette fois-ci ce sera un défi. Donc vous prenez 4 tomes ou 5, enfin voilà, pour que ça fasse une assez grosse épaisseur. Nous on a choisi les Battues d'Arc, les 4 derniers tomes. Et le but, on va se mettre tous les deux en même temps les livres, on va tenir en même temps les livres sur le short et il va falloir tenir en équilibre les livres sur le short. Voilà, donc si vous le faites à deux, c'est le premier qui gagne, sinon si vous le faites tout seul, il faut tenir le plus longtemps possible. Voilà. Prêt? Attends, mais tu les mets comme ça? Ouais, comme tu veux. C'est parti. Pauvre chat. Je tiens encore. Non, non. J'ai gagné comme d'habitude. Je crois que j'ai tenu au moins 10 secondes. On verra bien, on vous dira. Bref, quatrième question. Quel est le livre parfait à lire cet été? Donc un livre qui se passe l'été ou dont l'ambiance fait été, ou enfin vous voyez un peu le genre. Donc selon moi le livre parfait pour l'été c'est Les Petites Reines. Un très très grand livre, un de mes grands coups de cœur de ce début d'année. Pour moi c'est un livre parfait pour l'été parce qu'il est très drôle, on rit à chaque page, ça se lit très facilement. C'est un super road trip avec trois boudins qui décident de partir en vélo et de vendre des boudins. Et donc ils traversent la France jusqu'à Paris. Et en plus c'est très intelligent et Clémentine Beauvais a un grand avenir devant elle. Quand même, il faut préciser que c'est pas des vrais boudins. Elles ont été élues boudins de l'école parce que c'est les filles les plus moches, mais ce ne sont pas des boudins. Voilà, mais ce sont quand même Les Petites Reines, donc chez Sarbacane. Et moi j'ai choisi La face cachée de Margot de John Green pour deux raisons. La première, c'est qu'il sort au cinéma cet été, donc il faut lire le livre avant d'aller le voir au cinéma, ce serait quand même bien. Et l'autre raison, c'est parce que c'est un livre, alors à la fois très drôle, parce que John Green est très drôle, qui se lit super facilement, parce que John Green se lit super facilement, mais qui est pour autant profond, touchant, émouvant. Et donc là, on est à la fois sur le parcours de Quentin pour retrouver Margot, mais aussi son parcours intérieur, et donc c'est sa quête initiatique qui va ensuite se retrouver incarné dans un road trip. Enfin, c'est vraiment super à lire cet été avant d'aller voir le film, tout ça. Vous allez vous régaler. Moi-même, je l'ai lu l'été dernier sur la plage, je peux vous dire que c'est une bonne lecture. Mais John Green, c'est parfait pour lire sur la plage. Ensuite, nous allons faire une sorte de Shabadabada. Je ne sais pas si vous connaissez le Shabadabada. Nous, on va le faire autour de 4 thèmes qui sont autour de lire en short. Et donc, on va dire un thème et on devra trouver un titre de livre par rapport au thème. Chacun notre tour jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'épuisement du thème. Et donc, c'est celui qui a dit en dernier un titre de livre qui gagne. Donc, le premier thème... Attends. Se passe l'été. Alors là, je vais t'exploser. Tu commences? Non, vas-y. Un été pour tout changer. Je sais pas c'est de qui, c'est Chalmin Michel Louise. 4 filles à jean. Toi et moi à jamais.
Alors je dirais Nous les menteurs, je pense qu'il se passe l'été. Ok. Une fille à la mer de Maureen Johnson chez Scripto. Les 13 petites enveloppes bleues. Ouais. J'en avais un autre, mais il est en train de m'échapper. Ah si, il y a Si par hasard c'était l'amour de Stéphane Daniel chez Rajo. Les petites reines de Clémentine Beauvais. J'en avais d'autres, mais ils sont en train d'échapper. Trois amis pour la vie de Anne Brachard, comme d'habitude. Je vais perdre. Merde. Il n'y a rien qui me vient en tête, c'est horrible. 10. Nathan gagne le premier défi, pour une fois. Alors maintenant, ça va être... Deuxième thème, il faut qu'il y ait la mer en couverture. Bon, ça risque de se rapprocher un peu, mais... Voilà. Go. Donc Catherine Engine pour toujours. Toi et moi à jamais. De Anne Brachard, d'accord. Nous les menteurs. Seul sur la mer immense, de Michael Morpurgo. J'en avais un, mais en fait non. Je suis nul, c'est pas vrai. Non. 10. Ah, j'ai encore gagné. Donc Nathan a encore gagné pour une fois. Donc ensuite, ça sera un livre autour du voyage. L'avant-dernière chance de Caroline Verman. Nos étoiles contraires de John Green. Les sandales de Rama de Christophe Paget. Mais je sais pas s'il voyage vraiment. Qu'est-ce que j'avais dit déjà? Le théorème des Catherine de John Green encore. Et du coup, tant que nous sommes vivants, ça va ou pas? Ouais, allez, pour tant que nous sommes vivants, on va sentir que nous sommes vivants. Les petites reines. Ah oui. Eh oui. Fastoche. Il y en a plein en plus sur le thème du voyage. Il y en a tellement qu'on les trouve pas. Ah, si par hasard c'était l'amour. On dit tout Ah le ouais temps même. Gaspard des profondeurs. Bah du coup, Catherine Engine. Voilà. Bah voyage en Grèce, Lina. Quoi d'autre? Victoria rêve. Il y a un petit rapport. Allez. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic. Ah, perdu. Donc le dernier, donc comme on est dans le thème de Booktube et la blog en short, un livre qui a un lien avec Internet. Réseau de Vincent Vinilo. Les petites reines de Clémentine Beauvais. Facile. Quand tu vois les mêmes. Je vais pas en trouver d'autres, tu vois. Girl Online. Solitaire chez Nathan. Bon, je continue dans les phénomènes éditoriaux. Enjoy Phoenix. C'est pas juste. Bah dans ce cas-là, comment ça s'appelle là? Ah bah oui, il va falloir le retrouver. Ah non, ça se trouve, il va me le piquer après. C'est pas Tatou? Non. Quoi? Le truc de Natou là. Ah non, c'est que c'est Natou. Mais comment ça s'appelle? Bon, c'est pas grave, moi je vais dire Like Me chez La Martinière Jeunesse Fiction. Ah, je l'ai cherché, mais je me rappelle pas non plus du truc. Ah si, je sais. Ma vie toute pourrie. Bon bah il y a aussi comme des images de Clémentine Beauvais. La pyramide des besoins humains. Profil chez Macadam, je sais plus les auteurs. Il y a ces moments où tu n'arrives plus à réfléchir et tu penses même plus à rien. Oui, mais tu vas perdre. 10. J'ai gagné 3 à 1. On en est à la 1, 2, 3, non 3, 4, 5. Je perds, on l'a pas fait. Donc maintenant, je ne sais pas compter, donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, donc au 6ème. Donc, 6ème question. Alors là, on a chacun choisi un livre, on va lire un extrait, et l'autre nous dit une manière de lire l'extrait. J'ai choisi Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, le classique de la littérature jeunesse. Ah, j'ai une trop bonne idée. Je crains le pire.
Ça détourne un peu notre idée. Mais... Bon, tu vas le lire, mais en tenant le livre à l'envers. On lit combien? Court, quand tu lis une page. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, Mais c'est trop ni simple. passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour y jouer. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre. Ah oui, à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, décide-moi un mouton. » Hein? Décide-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. Voilà, moi ça va, c'est pas si difficile. Facilement un mouton. J'ai donc choisi 2 capés de mots de Flore Vesco paru chez Didier Jeunesse, qui est un livre hyper drôle et bien. C'était très constructif. Donc tu vas lire un extrait en essayant dans chaque phrase de remplacer un mot par le mot cacahuète. C'est parti. Attends. Faut que je trouve, mais ça va être trop drôle. C'est parti. Avec horreur, Serine se rendit compte que sa cacahuète était venue. Elle restait figée à sa place, la cacahuète vidée, la vision trouble. La cacahuète un peu narquoise, avec lequel la grande demoiselle l'annonça, la tira de sa torpeur. On souriait de ce nom interminable qui essayait si peu à la mise grossière de la jeune cacahuète. Piquée au vif, Serine se sentit serrer les poings et avancer décidément vers la cacahuète. Tout d'abord, elle s'inclina devant le secrétaire et déposa discrètement les cacahuètes près de lui en murmurant « Plus une tâche !» Ce dernier tressaillit et lança à Serine un regard perçant. Mais déjà la jeune fille était devant la cacahuète, effectuant un semblant de révérence à la vitesse de l'éclair. Elle ouvrit la bouche, persuadée qu'aucun son n'allait en sortir. Elle s'entendit alors déclarer « Majesté, vous êtes plus ravissante qu'une cacahuète. » S'en suivit un silence magistral, au cours duquel Serine eut tout loisir de s'étonner de ce mot improbable qu'elle venait de cacahuéter. La cacahuète resta d'abord interdite, mais elle craignit, en demeurant silencieuse, qu'on s'imagine qu'elle n'avait pas compris ce mot étrange. Elle prit alors... Ah, j'ai oublié. On s'imagine qu'elle n'avait pas compris cette cacahuète étrange. Elle prit alors sa cacahuète la plus savante et s'exclama « Mais la comparaison est absolument cacahuétante. Redites-moi votre nom. J'ai déjà abusé de votre patience en vous le donnant à entendre une première fois. Une première cacahuète. Redites-moi votre nom, t'as rien dit. Redites-moi votre cacahuète. J'ai déjà abusé de votre patience en vous le donnant à entendre une première cacahuète. Si vous le permettez, appelez-moi cacahuète. C'est ainsi que Serine fit une cacahuète très remarquée au service de la reine. Pas mal du tout. Et donc pour la dernière question, nous allons chacun dire, présenter, magnifier un livre coup de cœur du début d'année qu'il faut absolument lire cet été. J'ai donc choisi de vous présenter encore une fois I'll Give You a Sun de Jandy Nelson, donc qui est paru en France chez Scripto sous le nom Le Soleil est pour toi, mais je n'ai pas la version française ici, j'ai donc choisi de vous présenter la version anglaise. Voilà, donc c'est un livre vraiment magnifique. Lui aussi, il est parfait pour lire l'été parce que bon, il est plein d'émotions, il est drôle, il est émouvant, il est bouleversant et il traite de plein de thèmes vraiment passionnants. Mais avant tout, c'est un roman sur l'art et sur comment il change notre vie. Et voilà, donc vous rentrez dedans, vous l'avalez, vous en sortez totalement changé. Du coup, il faut vraiment absolument que vous le lisiez si ce n'est toujours pas le cas. Voilà. Moi j'ai choisi de vous présenter Comme un feu furieux de Marie Chartres aux éditions de l'École des loisirs. Donc pour ceux qui connaissent mon blog, vous l'avez sûrement déjà vu passer. Voilà, donc c'est un livre qui m'a profondément bouleversé sur une jeune fille qui vit dans une petite ville qui s'appelle Tixi, oui, en Sibérie, et la ville a été abandonnée au fur et à mesure après la chute de l'URSS. Là c'est l'histoire de Galia,
qui vit dans cette ville et qui a sa famille, etc. Et donc Marie-Charles dépeint à la fois le portrait de la jeune fille, à la fois celui de la famille qui a l'air d'avoir été complètement éclaté par un événement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et en même temps le portrait d'une ville un peu abandonnée, un peu qui est prête à s'effondrer, à partir ou à disparaître dans un souffle de vent dans l'Antarctique. Et voilà, et c'est un portrait très touchant, c'est l'histoire donc de cette remontée des ténèbres, d'un voyage, de reconstruction, un très beau texte qui est écrit avec une plume vraiment très belle et que je vous conseille très fortement. Donc on va quand même taguer quelques personnes, donc on va taguer toute l'équipe de Booktube et la blogue en short, à savoir alors Mathilde de Mamal au livre, Audrey du Souffle des mots, exactement ce que j'allais dire, Justine de Fairy Neverland, Théo du Cinéma des livres, s'il peut tourner, voilà. Kevin Trekkie, Guillaume de Tribulation d'une vie, enfin c'est Kevin Tribulation. Mr. Kev, 8ème, donc 8ème c'est nous, 9ème c'est nous, Cassandra de Croque les mots, et le 11ème c'est... Et Mathieu de Enjoy Books. Voilà, on tag toutes ces personnes-là, mais aussi bien sûr tous ceux qui veulent le faire pour fêter Lire en short, Voilà. la blogue en short. Vous pouvez le faire tout seul, à plusieurs, c'est comme vous voulez, à 3, 40, 42, 54, avec toute votre famille. Et donc on vous dit bel été, bonne lecture, bon lire en short. Et salut. Salut!